Bonjour, heureux de vous trouver après une trêve de presque 2 mois où j'ai été très occupé et puis maintenant on va pouvoir reprendre nos petites vidéos. Je voulais vous parler aujourd'hui des vomissements. C'est un petit peu savoir quelle est la conduite à tenir car nous essayons d'être le plus pratique possible, la conduite à tenir par rapport à un vomissement. Il faut toujours savoir que il y a deux choses qui se produisent. Il y a une perte d'énergie qui va se produire sur un vomissement et il y a aussi une perte d'eau, une dépense hydrique. Donc, lorsque un animal, chien, chat, par exemple, va avoir un vomissement, la première chose, c'est de ne pas lui donner à manger et aussi de ne pas lui donner à boire. Car le peu d'eau qu'il va absorber risque de ressortir en plus grande quantité et donc ça sera une perte importante pour lui. Donc, il faut surtout apaiser les vomissements. Ces vomissements peuvent avoir plein d'origines, infectieux, inflammatoires, c'est-à-dire avec une lésion d'inflammation, avec peut-être un ulcère ou chose comme ça. Quelle qu'en soit l'origine, pour l'apaiser, souvent, la première chose à faire, c'est donc après cette diète, c'est de donner du Lux Vomica en homéopathie. Du Lux Vomica peut être donné en dilution 5 ou 7 CH, c'est très bien. On donne seulement des granules puisqu'il ne faut pas donner d'eau, je viens de le dire à l'instant, et donc on ne dilue pas dans l'eau comme on fait d'habitude. Là on donne des granules, on en donne un maximum, 10 s'il faut, de façon qu'il y ait un minimum qui soit actif. Voilà, ça c'est le premier point. Si les vomissements ne sont en relation avec un jet violent, là on en a Veratrum Album en complément ou à la place du Lux Vomica. Et puis, si on pense qu'il y a éventuellement un problème respiratoire, une gêne respiratoire comme une laryngite, on pourra donner en même temps IPK, toujours en homéopathie. Ça, c'est un premier point pour apaiser. Et puis, après, on va traiter l'origine du vomissement, donc qui est souvent liée à ce qu'on appelle une gastrite. La gastrite étant une inflammation donc rougeur, chaleur au niveau de l'estomac. Et à ce moment-là, il faudra donner quelque chose qui calme l'inflammation. Et qu'est-ce qui va mieux calmer l'inflammation? Souvent, on donne des pansements gastriques, mais ces pansements gastriques sont souvent des substances qui sont plutôt nocives pour le corps, en particulier ceux qui sont à base d'aluminium, pour pas donner de nom. Et on peut tout simplement donner de la réglisse. La réglisse en extrait de plantes fraîches, en EPS, en teinture mère éventuellement, mais en vraie teinture mère. Et cette réglisse, elle a un effet anti-inflammatoire extrêmement puissant sur les voies digestives, autant d'ailleurs qu'un effet sur les voies respiratoires. Et c'est très intéressant de donner cette réglisse. Cette réglisse, elle va apaiser l'inflammation, elle va calmer l'inflammation et surtout elle a un effet protecteur sur des phénomènes comme des ulcères, mais aussi les phénomènes gastro-duodénaux, comme éventuellement la présence d'hélicobactères, qui sont des germes, des bactéries, qui peuvent se loger et se multiplier de façon tout à fait anarchique au niveau de l'estomac et permettre l'apparition de tumeurs par la suite. Donc si vous mettez votre animal à la diète, que vous lui donnez Lux Vomica en priorité et que vous donnez de la réglisse, vous aurez déjà un apaisement au niveau de l'estomac. La réglisse va agir en plus au niveau du début du intestin grêle, donc on aura un effet aussi sur l'intestin. Pour ajouter à cela sur des vomissements, comme antispasmodique, on peut aussi donner de la mélisse, qui est un excellent antispasmodique au niveau intestinal, mais qui a une action sur l'estomac et qui a aussi un effet sédatif, donc qui apaisera votre chien ou votre chat, car vous savez très bien, si vous l'avez vécu vous-même, que vomir, c'est quelque chose de très épuisant et que les spasmes sont très désagréables. Voilà, déjà en 48 heures, en faisant ce traitement, on doit arriver à un très bon résultat pour calmer les vomissements. Pour finaliser sur les vomissements, donc si ces vomissements durent plus de 48 heures ou s'il y a du sang qui apparaît dans les vomissements, il est évident bien sûr qu'il faudra montrer votre animal à un vétérinaire qui lui prendra les mesures qui s'imposent, qu'il peut-être sera obligé d'utiliser des thérapeutiques un peu plus fortes, mais attendez les 48 heures où voyez s'il y a du sang. À ce moment-là, la chose devient réellement grave. Donc dans la suite des vomissements, on va avoir des problèmes qui vont aller au niveau de l'intestin.
Et au niveau de l'intestin, c'est souvent une diarrhée qu'on va avoir, qui est en fait une suite de la gastrite. Hein. Et donc cette diarrhée, elle va être plus ou moins importante, elle va durer plus ou moins. On va donner les traitements de base, puisque après chaque diarrhée peut être traitée différemment en fonction de son étiologie, c'est-à-dire en fonction de son origine. Donc si mon animal présente une diarrhée, normalement on doit le mettre d'abord ne plus donner à manger pour pas alimenter l'inflammation qui s'est créée au niveau de l'intestin. On peut lui donner à boire sous réserve qu'il n'ait plus de vomissement, ça c'est sûr. Et puis on va lui donner des choses pour apaiser au niveau de l'intestin. On peut donner on peut donner de l'argile ou de l'eau dans laquelle l'argile est passée, a été filtrée. On peut donner du charbon actif. Souvenez-vous toujours que 2 à 3 heures avant et 2 à 3 heures après le charbon actif, et c'est aussi un peu vrai pour l'argile, tout ce qui va être absorbé sera éliminé par le charbon actif, puisque c'est le travail même du charbon actif. On peut traiter aussi les troubles inflammatoires et les spasmes. Alors pour l'inflammation, on revient à la réglisse dont je viens de parler. On peut utiliser aussi le curcuma, on peut utiliser le bourgeon de cassissier. Et pour les spasmes, eh bien, c'est la mélisse qui va être la plante la plus intéressante pour traiter ces spasmes. Maintenant, on peut aider le chien, le chat et tout autre animal avec de l'homéopathie. J'utilise facilement Arsenicum album, qui est toujours un apaisement au niveau intestinal. Arsenicum album, toujours en dilution 5-7. C'est assez pratique, assez passe-partout et ça marche assez bien. Toujours on donne une dizaine de granules s'il faut pour être sûr qu'il y en ait quelques-uns qui agissent. Et avec ça, on va avoir un apaisement. Si cette diarrhée dure plus longtemps, il est évident qu'il faudra rechercher son étiologie. Si ça dure plus de 48 heures, plus de 3 jours, il faut chercher son étiologie. Donc soit vous avez vous-même quelques idées, sinon c'est un vétérinaire qui vous donnera son avis pour savoir ce qu'il faut faire, car il y a des quantités de choses possibles. Ça peut être des problèmes infectieux, bactériens, champignons, virus, des parasites, et puis ça peut être des problèmes de digestion. Des problèmes de digestion au niveau du pancréas, du foie, et ça c'est seulement les analyses qui vont permettre de le savoir. Donc si ça dure un petit peu trop longtemps, on n'est plus dans une diarrhée liée à ce qu'on appelle une entérite inflammatoire, on est dans un phénomène chronique, et donc là, à ce moment-là, il faut agir de façon autre. Donc je pense que si vous faites déjà ces petits traitements, vous devez avoir un apaisement des symptômes. Et si cela dure trop longtemps, si cela dure plus de 3 jours, à ce moment-là, il faut voir un confrère. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.